Si la clinique du Mont-Léger semble figée dans le ciel d'automne, c'est que la plus grosse partie de l'activité de construction se déroule désormais à l'intérieur. Quel contraste entre les images de la friche industrielle d'hier et les bâtiments lumineux qui se dressent aujourd'hui. Situé au bout de l'aile adulte, le parking réservé à la revalidation et à la dialyse se prolongera à l'intérieur du bâtiment. Les dalles sont en cours de pose. Ailleurs, comme ici au rez-de-chaussée, la pose d'échappes continue. Au final, près de 77 000 m² auront été réalisés. Le plafonnage des contours de fenêtres se poursuit, ici, dans le futur auditoire de la clinique. Dans les deux artères principales du rez-de-chaussée, on a procédé à la projection d'un produit pour garantir la résistance au feu des structures métalliques. Le tout dans le strict respect des mesures de sécurité. Si aujourd'hui les marchandises atteignent les étages via des monte-charges, demain les ascenseurs prendront le relais. L'installation des ascenseurs a démarré en août dernier. Au total, une quarantaine géreront les placements verticaux des patients, visiteurs et professionnels, mais aussi tous les approvisionnements des services en matériel médical, médicaments, repas, linge, etc. Ces ascenseurs amèneront aussi les visiteurs et patients directement depuis le parking souterrain vers leur service de destination. Alors que l'on continue à produire les armoires électriques dans les ateliers Balto, l'équipe des installations électriques sur site poursuit elle aussi son travail. Ici, avec l'installation des liaisons électriques aussi appelées bus-bars, allant des groupes de secours vers les différentes sous-stations électriques de la clinique. Les premiers tableaux électriques de grosse puissance viennent d'être livrés. Ils alimenteront les différents tableaux électriques des services. Dans le bâtiment médico-technique, les escaliers de secours sont désormais installés dans les patios. En attendant la réception définitive du pont autour du rond-point, les équipements de signalisation et d'éclairage prennent place. À l'arrière du bâtiment, la dalle des urgences est prête à recevoir le complexe de surface finale. Elle est préalablement traitée par une étanchéité parfaite avant d'être recouverte de nouvelles dalles en béton. Juste à côté, l'héliport se finalise lui aussi. Cette zone sera en lien direct avec les urgences, le quartier opératoire et les soins intensifs. Sous la dalle des urgences sera situé l'espace livraison pour les différents fournisseurs avec un accès spécifique à l'arrière du bâtiment.